Archéologie du présent par Yvette Nélias pour dampipi.com. Avec quelques camarades, nous étions, à France Culture, yes, comme quoi la nuit est aussi culturelle. Enfin, je dis ça pour les gens de jour qui font pas tout à fait travailler leurs neurones, parce que si l'on regarde les gens machin au panthéon de la culture, on s'aperçoit que ce sont des grands noctambules, tous autant qu'ils sont. Alors, est-ce que la nuit, c'est quelque chose de... déjà, il y a moins de photons, nous sommes moins bombardés de différentes particules, ce qui fait que peut-être nos neurones s'expandent davantage et autres récepteurs répartis dans tout le corps. Oui, bon, je sais, je suis un peu, mais enfin, on est quand même au 21e siècle. Je voudrais dire, pour ce qui est de se regarder en tant qu'être humain, oui, bon là, je délire légèrement, donc c'était le côté culture, ça y est, me voilà barré. Donc oui, là, le sujet, donc nous étions sur France Culture, émission minuit 10, alors je dis nous, en tant que noctambule, quasi-diplômé, Édouard Rostand, là j'ai un trou de mémoire, Édouard, j'ai un trou de mémoire sur ta liste, ça va revenir, surtout que j'ai abonné et tout en plus. Donc Franck Chevalier, qui fut de Mozzik, qui est maintenant la caution de crédibilité de Technicart. Marco dos Santos, notre camarade ex-photographe à Trax et autres, et qui maintenant sévit au Paris. Xavier de Bourdieu, du très mystérieux 296, Faubourg Saint-Honoré, c'est secret, donc faut pas en causer. Et puis moi-même, Dame Pipi, .com, j'oublie ta liste. Et toi, c'est horrible. Bon, il y avait aussi, et nous étions invités par Abdel Bounam, que donc nous avons connu en soirée et qui fait un tas de choses actuellement. Et entre autres, s'occupe des consoles de jeux, Sony, pour autant que je me souvienne, oui, bon, peut-être mieux que je dise rien parce que je vais dire des conneries. Kian Sabé. Et à part nous, donc dans ce minuit 10, il y avait Aïssetou Ndoye, Shakik Lessami, Grégory Graziani, Jean-Baptiste Souffron, Laurent Goumard, Laurent Polleret, Mathieu Conquet, voilà. Je crois, et je suis même pas sûre que j'ai cité tout le monde. Non, il y avait les dérives du gonzo avec le plasticien Frédéric Joignot, et Olivier Lobard. Donc voilà, ça fait, je sais, faut dire tout le monde ou on dit personne. Voilà. Alors donc là, revenons après ce générique foudroyant. Je peux le regarder ici. La nuit, vaut mieux écouter l'émission de France Culture, mais enfin déjà je veux dire, oui là les gens, il se trouve que c'est au dernier temps j'ai croisé des gens qui affichent un truc de mépris, la nuit, tout ça, bon déjà chouchou, tout le monde n'a pas le même biorhythme, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, tout le monde ne fonctionne pas pareil. Il y en a, si on les laisse tout seuls, ils vont s'éveiller peinardement à 5h du matin et sérénité de journée et se coucher tous les soirs avec le soleil. D'autres, ça va pas le faire du tout. Ils vont pas réussir à dormir juste avant que le jour se lève. Ils vont plutôt dormir la journée. Bon, j'appartiens plutôt à la deuxième catégorie. Et je le préside depuis mon enfance. Déjà au lycée, j'étais épuisée parce que la nuit, j'avais des activités diverses au dortoir. Voilà. Mini, bon, quoi dire d'autre? Oui, enfin, il y aurait tellement à dire sur... Enfin, de toute façon, notre culture est tellement moralisante, et alors...
Ça ne fait que s'aggraver, ça devient mais de pire en pire, tout est interdit, d'Arabie, d'Araba, voilà, enfin bon, voilà, et donc, ben voilà, c'est ça, c'est émission Billy, donc minuit 10.